Bienvenue dans cet deuxième épisode sur la toiture. On va parler tuiles, bandeaux zinc et descente d'eau de pluie. Si vous n'avez pas vu la première vidéo sur la charpente, l'isolation et le pare-pluie, on vous invite à aller la voir ici. Allez, c'est parti! Li. Et on reprend là où on vous avait laissé la dernière fois. On s'occupe donc des rives. La rive, c'est la partie qui forme le bord du toit, qui est faite pour protéger la charpente qu'il y a dessous, l'isolation dans notre cas, et tout ce qui se trouve au bord du toit. Dans notre cas, on l'a fait avec un panneau OSB, qui vient assurer la rigidité, sur lequel sera plaqué du zinc. On a vraiment eu beaucoup de péripéties avec les livraisons des tuiles. C'est pour ça qu'Alexandre et moi, on a attaqué les rives avant les tuiles. Ils ont donc fait l'ensemble de la maison en panneau OSB, puis après, les tuiles sont enfin arrivées, et donc on a pu attaquer le tuilage. Parmi les nombreux problèmes, retards et délais qu'on a eu avec ces tuiles, la dernière surprise qui a été une des plus embêtantes, c'est que le livreur n'a pas voulu livrer les tuiles sur le toit, soi-disant parce que la ligne électrique que vous voyez au fond était trop proche de la grue. Alors pour information, si un livreur vous dit qu'il ne peut pas manœuvrer à moins de 20 mètres d'un fil, c'est complètement faux, c'est juste qu'il a la flemme. La réglementation, c'est 3 mètres. Comme me confirme d'ailleurs ce schéma réalisé par l'assurance maladie et l'INRS. Mais enfin, les tuiles étaient livrées en bas, donc on a dû toutes les monter. Lee et Alexandre en ont vraiment bavé parce qu'en plus, j'avais posé des jours de congé pour refaire le toit avec eux, mais avec les retards, c'est mal tombé et j'ai donc pas pu les aider. Lee avait plus de bras à la fin de la semaine. Bon, j'arrête de vous raconter ma vie, en revient au sujet qui nous intéresse. Les tuiles, c'est des tuiles 5 fois oméga 10. Après, sur la pose, il n'y a rien de très compliqué. Ça s'emboîte tout seul une fois que les lithos ont bien été placés. On visse quelques-unes au bord, mais de ce côté-là, il n'y a pas trop de problème. C'est surtout de l'autre côté qu'on en vissera beaucoup plus souvent, parce qu'il y a beaucoup de prise au vent et qu'il y a des vents assez forts de ce côté-là. Donc en fait, quand on a les tuiles, ça va assez vite. De ce jeudi 22 avril, c'est qu'on vient de terminer ce pan entier en une journée, enfin en une demi-journée. J'avais un peu de temps le vendredi, donc je viens de les aider à terminer l'autre pan de toiture. Lee et Alexandre avaient fini les palettes du haut, du coup il faut s'attaquer à celles qui sont au sol. Et là, il y a encore plus de hauteur à monter. Le temps qu'Alexandre arrive, on s'occupe avec Lee de faire des tas sur la toiture pour qu'il puisse enchaîner quand il arrive. Et je confirme que ça fait mal au bras. Et c'est parti, à 3 ça va assez vite. Alexandre s'occupe de les poser, Lee les monter sur le toit, et moi les amener depuis Lee à Alexandre. Alors ici on est sur le pignon sur rue, le pignon qui est très exposé au vent fort. Donc Alexandre visse les tuiles une sur 3 sur les 3 premiers mètres pour être sûr qu'elles s'envolent pas. Avec un peu de recul, l'oméga 10 est peut-être un peu grosse, ça aurait été peut-être un peu plus joli avec de l'oméga 13 qui est la même forme mais en un peu plus petit. On a préféré la tuile oméga 10 à la tuile plate d'origine parce qu'elle a plus de recouvrement et du coup ça nous enlevait pas mal de parties en zinc et c'était beaucoup plus facile au niveau de la pose. C'est important de rappeler que le choix des tuiles il n'est pas forcément libre. Dans les communes on a ce qu'on appelle des PLU, plan local d'urbanisme, qui impose un certain nombre de règles, notamment généralement le type de tuile. Dans notre cas on avait le choix entre plusieurs types, et c'est l'oméga 10 qu'on a choisi. Et c'est pareil pour les teintes. Elles sont très souvent réglementées aussi afin d'avoir une cohérence sur le territoire. Ces PLU imposent tout un tas de règles qui ne concernent pas uniquement la toiture, c'est important de vous y référer. Ils sont parfois contraignants mais ils sont vraiment importants car ils participent à l'homogénéité du grand paysage. On va pas forcément poser le poêle tout de suite, mais on profite de refaire la toiture pour faire le nouveau conduit. Celui-ci traverse la laine de bois, et la laine de bois étant considérée comme inflammable, il faut garder une marge autour du tuyau, avec un isolant non inflammable, type laine de verre ou laine de roche. C'est pour ça que le trou est plus gros que le tuyau. Le tuyau est juste tenu avec le collier que vous avez vu, qui lui est fixé sur les chevrons. Il n'y a pas beaucoup de poids ni de prise au vent, donc ça suffit. Et le voilà qui pointe le bout de son nez. Il faut encore qu'on lui enlève son emballage plastique, et qu'on lui mette son chapeau, mais il est déjà mignon. Allez, retour à nos rives, cette fois-ci pour y plaquer le zinc. Alors Alexandre a pré-plié le zinc en usine, ce qui permet d'avoir des plis propres et réguliers.
Quelques modifications sont encore à faire sur place afin que ça s'assemble pile poil par rapport aux rives. Puis après, c'est vissé avec des vis étanches. Les vis sont placées plutôt en partie haute, donc elles seront peu visibles car elles seront finalement derrière la gouttière. Le zinc va un peu se patiner avec le temps, mais le résultat est déjà pas mal, non? Vous en pensez quoi? Et ici, sur les pignons, on a les tuiles de rive qui viennent recouvrir la partie haute du zinc et cacher la vis puisqu'on n'a pas de gouttière ici. Le rendu est vraiment sympa entre la couleur de la terre cuite et le zinc, ça donne un effet vraiment sympa. Enfin, en tout cas, nous, on aime beaucoup. C'est Alexandre qui a mis les gouttières, donc on n'a pas beaucoup de vidéos précises de la fixation, mais ce qui est super, c'est qu'il a pu récupérer l'intégralité des gouttières qui existaient déjà, ainsi qu'énormément de colliers. Ça évite de reposer du neuf, et nous, on est content. Et il a fait la plupart des assemblages, notamment entre le neuf et l'ancien, en venant souder. Étanchéité garantie. Et la magie de la soudure, c'est qu'on peut combiner, comme ici, des éléments neufs et des éléments anciens. On est mercredi soir et du coup on a fini entièrement cette rive là. Alexandre a fini la totalité de la gouttière en zinc. Donc là avec l'habillage des bandeaux en zinc aussi. Il a posé la petite pièce qui est là. On a recommencé à tuiler cette fin de pente. Et on a terminé le fêtage parce que là-haut il manquait à visser 3 tuiles parce qu'hier on avait plus de... Et ça c'est voilà le côté jardin, la rive zinc avec la gouttière ancienne, qui est une gouttière existante qu'on a démontée proprement et qu'on a remise en place, le conduit de cheminée, et la rive en tuiles qu'il nous faudra découper parce que là actuellement elles sont trop longues. Alors on entend Lee parler de tuiles trop longues. En effet, le fêtage et le bord du toit sont pas parallèles. La dernière rangée de tuiles pouvait pas être mise correctement, car du coup elle était trop courte d'un côté et trop longue de l'autre. Il a fallu donc traiter ça en 3 parties. La première partie où on a mis une rangée de tuiles supplémentaires complète avec un morceau de zinc pour traiter la fin du toit en étanchéité. Sur la partie centrale, on a mis les tuiles qu'on est venu redécouper pour suivre la pente du toit. Et quand on ne pouvait plus redécouper ces tuiles parce qu'elles étaient trop petites, on a remis du zinc par rapport à la rangée du dessus. Ce qui fait que le toit est toujours étanche. Et voici quelques images du volume terminé. La toiture finie depuis la rue, avec du coup la rive en zinc brut. La gouttière, c'est la gouttière existante réutilisée. Le nouveau débord de toit au nord, côté stationnement, qui donne vraiment très bien. Les poutres en douglas, toutes neuves. Avec le conduit de poêle, la chenot existante utilisée, et notamment ce détail là dont on est super fier parce qu'il est vraiment très beau. La nouvelle toiture avec la nouvelle poutre, le chapeau, du poêle. Voilà. Et la toiture étant finie, prochain épisode, on attaque les doublages intérieurs et les menuiseries. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si l'aventure vous plaît, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt!